Na 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 na. Voici le Seigneur sur son trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici règne pour toujours, glorieux nous l'adorons, qui ne change d'âge en âge, qui était, qui revient. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Voici l'agneau, Fils de Dieu, roi vainqueur, Seigneur de tout. Sonne tes trompettes, juge les nations, que tous sachent que le Tout-Puissant règne. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. T'offrons les louanges les plus Nous remercions encore Dieu ce matin parce que sa fidélité et sa bonté durent à jamais. Alléluia. 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 Nous sommes à la piscine de Siloé. Et la piscine de Siloé, ce n'est pas un endroit comme tout autre. Tu dois activer quelque chose. Et ce matin, je remercie encore notre leader, le pasteur Anaclé, qui est notre Père, qui nous éclaire, qui nous met sur le bon chemin, le droit chemin, qui va nous rassurer que nous allons vers la destinée. Amen. Et la piscine de Siloé, notre leader, le pasteur a dit, c'est un endroit d'abord que de l'illumination, que tes yeux s'ouvrent. Et si tes yeux s'ouvrent, automatiquement, tu vas obtenir la guérison. Alléluia. Ça veut dire que c'est très important. Donc je veux que vraiment ce matin, je vais remercier le pasteur Anaclé, l'équipe de la piscine de Siloé, le frère Com qui devait prêcher ce matin. Il est en mission à Brazzaville, comme nous le savons tous.
Et ce matin, nous allons essayer de voir qu'est-ce que Dieu veut par rapport à ce matin dans nos vies. Donc je vais vous prier encore de vous lever parce que nous allons encore déclarer une chose qui est importante par rapport à ce que nous allons écouter. Le samedi passé, nous devons bâtir les choses par rapport à la fréquence de Dieu. Dieu insiste sur une chose. Le pasteur nous a parlé de la dimension de l'aigle. Et le frère Timothée est venu pour dire le ciel doit être ouvert. Je me suis dit, yes, il y a quelque chose que Dieu est en train de nous donner, qui est en train d'insister quelque part. Tu vas élever ta voix ce matin. Élève ta voix. Le Saint-Esprit est là. Prie le Seigneur qu'il ouvre le ciel pendant ces moments pour ta vie. Que tu ne repartes pas comme tu es venu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et que tu dois déclarer que ce n'est plus normal que je continue à demeurer dans cette montagne. Élève ta voix, commence à sentir la puissance du Saint-Esprit. Renda baba, reka baba, renda ba, rika baba, reka ba, shekaba, renda baba, reka ba. Seigneur, tu as dit, Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, le samedi passé, que le ciel est ouvert pour la piscine de Siloé, que le ciel est ouvert pour ma vie. Père éternel, oh Dieu, je proclame ce matin, je déclare ce matin, Père, que mon ciel est ouvert, que la capacité de Dieu, Père éternel, de m'amener, Seigneur Père, à ma destinée est ouverte ce matin. C'est l'endroit autorisé ce matin. Père, je le déclare. Rekaba, renda baba, rikaba, shekaba, rekaba, renda baba. Père, ce matin, Père éternel, oh Dieu, Seigneur Père, toi qui as dit la différence, Père éternel, et que Seigneur Père, si le ciel est ouvert, Père, tu nous amènes, éternel, oh Dieu, là où toi tu veux. Seigneur, merci. Merci ce matin d'activer ces choses. Merci ce matin de nous rendre conscients, Seigneur Père. Père éternel, oh Dieu, Père, parce que toi, tu n'es pas un fils d'homme, tu n'es pas, Seigneur Père, un homme, mais tu es l'Éternel des armées, tu es le Dieu de la piscine de Siloé. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux que tu élèves ta voix, je veux que tu vois la puissance de Dieu, je veux que tu reconnaisses, ce Dieu-là a ouvert le ciel, ce matin uniquement pour toi. Ce n'est pas un hasard que tu es là. Père, merci. Merci ce matin, Seigneur. Père, souffle ton esprit, Seigneur Père. Père, nous ne savons pas qui nous sommes. Où est-ce que nous allons jusqu'à ce que tu nous parles, jusqu'à ce que ta fréquence nous guide, jusqu'à ce que ta parole nous donne une chose. Père, merci ce matin. Renda baba, reka baba. Rinda baba, reka baba. Reka baba baba. Renda baba baba reka baba. Reka baba renda baba. Père, nous voulons commencer par l'esprit. Nous voulons terminer aussi par l'esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, oh Dieu, prends la charge ce matin. Prends la charge de la vie de mon frère. Prends la charge éternelle ce matin. Tu n'es pas un Dieu mort éternel. Le Dieu véritable éternel, oh Dieu. Ouvre les écluses des cieux. Seigneur, merci Seigneur. Renda baba reka baba. Reka baba reka baba. Seigneur, merci Seigneur. Merci ce matin, Seigneur. Nous pouvons sentir, éternel, Père éternel, que tu nous parles encore, éternel. Père éternel, couche après couche, éternel. Tu nous parles, éternel, oh Dieu, Seigneur, Père. Père, pierre sur pierre, éternel. Père, tu es un Dieu d'ordre, éternel. Père, merci pour ta fréquence. Reçois la gloire, éternel. Père, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? C'est toi, Saint-Esprit, qui nous oriente, éternel. Père, souffle ce matin, Seigneur Père, partout dans le monde, éternel, oh Dieu. Père, ceux qui nous visitent pour la première fois, ceux qui nous écoutent, éternel, à travers la piscine de Siloé. Père, maintenant, Seigneur, je déclare et je prophétise. Père éternel, la capacité de compréhension. Je déclare et je prophétise. Père, la nature de la fréquence divine éternelle. Père, qui s'abat sur le MAI. Père, touche leur cœur maintenant. Père, merci, Seigneur. Rakaba. Oh Seigneur, merci Seigneur Dieu de gloire. Père, nous te sommes reconnaissants ce matin. Renda baba, shekaba, rekaba baba. Merci ce matin Seigneur. Dans le nom de Jésus Seigneur, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir mon frère, ma soeur. Tu peux t'asseoir éternel, oh Dieu. Alléluia. L'exhortation que Dieu a mis en mon cœur ce matin, c'est la foi avec les œuvres, source d'activation des buts de Dieu dans ta vie. La foi avec les œuvres.
Généralement, nous avons une fausse définition de la foi. Nous avons une définition religieuse de la foi. Mais la plupart du temps, nous stagnons sur les mêmes montagnes. Nous cognons sur les mêmes difficultés. Mais Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. Mais pourquoi ces choses ne se décomptent pas dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de la communauté? Il y a une chose que nous allons décoder, que le Seigneur va nous faire grâce de connaître aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Nous allons lire le passage, notre passage de référence. C'est vrai qu'on va lire d'autres passages. Mais là où j'ai tiré cet enseignement, c'est dans Jacques. Jacques, chapitre 2. Nous allons voir dans Jacques, chapitre 2, verset 14. On va lire aussi le verset 17. On va lire aussi le verset 18. Jacques 2, 14, 17, 18. Je lis au nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que sert-il? Cette foi peut-elle le sauver? Est-ce que cette foi peut te sauver? La foi qui dit que j'ai la foi, mais tu n'as pas les œuvres. Il en va de même, chapitre 17. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Alléluia. La foi qui ne produit pas, elle est une foi morte. Le Seigneur nous dit ce matin, une foi qui ne produit pas, ce n'est pas une foi. Elle est morte. Jacques nous dit. Et si nous allons dans le verset 18, dans le même livre de Jacques 2, la Bible dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il est un seul Dieu? Tu fais bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Alléluia. Les démons aussi ont la foi. Alléluia. Mais ici on nous demande quelle foi? On nous demande quelle foi? La Bible dit, quelqu'un peut-il dire qu'il a la foi, mais tu ne montres pas les œuvres? Il y a un problème. C'est ce que nous allons voir. Nous allons d'abord partir, nous allons voir deux aspects. Nous allons parler d'abord de la foi, et après on va parler des œuvres de la foi. Comme la Bible est en train de dire ici que ces deux choses sont importantes. La foi avec les œuvres. La foi avec les œuvres. Et cette foi, Jacques est en train d'interroger, il est en train de dire, peut-elle cette foi te sauver? Ça veut dire que le salut ici c'est un mot générique. Le salut ici c'est la capacité d'obtenir ton miracle, de briser ce qui est en train de te bloquer, la capacité d'aller vers une autre étape, la capacité de surmonter, la capacité de guérison, la capacité de libération. Toutes ces étapes-là, c'est ça qui est en train de décrire cette foi-là qui est morte. Une foi morte, ça te permettra de tourner en rond. C'est cette foi-là qu'on appelle souvent la foi religieuse. La foi qui n'a pas des actions apostoliques. La foi qui ne fait rien. La foi qui est la foi latente. La foi qui est une foi passive, sans appliquer. Une foi morte. Elle ne produit rien. Aussi longtemps que nous allons demeurer, mon frère, ma soeur, dans cette foi, nous allons toujours constater des obstacles. Alléluia. Aussi longtemps que nous allons demeurer dans cette foi, les obstacles vont toujours nous faire face. Pourquoi? Parce que c'est simple. Tu as la foi, mais une foi religieuse. Tu as la foi. Et pasteur nous a parlé dans Proverbe 1, verset 32-33, la déclaration des insensés. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans cet enseignement de perfectionnement, comment tu peux perfectionner ta vie? Il y a des déclarations des insensés. Mon Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai. Il est avec moi, au nom de Jésus. Mais tu dis ces choses, c'est des déclarations. Mais dans le fond, il n'y a pas quelque chose qui le soutienne.
c'est une foi morte. La foi, ce n'est pas les déclarations simples. Nous allons voir ça. Allons-y voir d'abord la foi. Parlons de la foi. Voyons le livre de Hébreux 11, là où on nous définit la foi. C'est quoi la foi au juste? La foi que Jacques est en train de parler, c'est quoi la foi? Parfois on nous a défini la foi d'une manière pentecôtiste, religieuse. La foi c'est quoi? Parce que toutefois, peut-être qu'on est en train de prier pour toi, on est en train de t'imposer les mains, on est en train de déclarer dans ta vie, mais tu ne reçois pas. Tu es toujours bloqué, tu ne reçois pas, tu n'avances pas, tu as toujours les mêmes problèmes. Tu fais 10 pas en avant, 14 pas en arrière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là où le bas blesse, tu ne te révolutionnes même pas aussi. Tu es normal. Je veux que ce matin, mon frère, ma soeur, que tu te dises que ce n'est plus normal. Alléluia. Tant que tu ne vas pas te dire que ce n'est plus normal, il n'y aura jamais le déclic dans ta vie. Alléluia. Je veux que ce matin, lève ta main. Déclare à Dieu, Seigneur, cette situation, ce n'est plus normal. Je refuse de rester toujours attaqué par cette montagne. Ces choses qui me limitent, éternel. Père éternel, oh Dieu, toi tu m'as appelé au-delà de cette montagne. Mais pourquoi cette montagne me limite? Seigneur, ouvre mes yeux. Illumine mes yeux maintenant. Et lève ta voix, lève ta main. Prie le Seigneur ce matin. Seigneur éternel, oh Dieu. Seigneur, tu as dit, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, tu nous as donné le pouvoir, la capacité, Seigneur Père, d'aller, Seigneur Père, vers la prochaine montagne. Père, toute limitation, Seigneur Père, je le maudis, Seigneur, ce matin. Père, ouvre les yeux, montre-nous le chemin, montre à mon frère éternel, Père, partout, Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, oh Dieu, là où il y a des questionnements, Seigneur Père, que ce matin, Seigneur Père, qu'il y ait, Seigneur Père, des réponses, qu'il y ait, Seigneur, la clarté, qu'il y ait, Seigneur Père éternel, oh Dieu, Seigneur, toi qui as déjà ouvert le ciel, mais que Seigneur Père, la clarté, Seigneur Père, soit notre partage, au nom de Jésus, Seigneur Père, libère éternel, oh Dieu, parce que Seigneur Père, tu es en train de te révéler, Seigneur, à nous, par rapport, éternel, oh Dieu, aux obstacles éternels, nous refusons, Seigneur Père, que la situation, Seigneur Père, reste le même, éternel, Père, nous disons non, éternel, oh Dieu, au nom de Jésus, alléluia, Seigneur éternel, oh Dieu, aussi longtemps, mon frère, que tu ne vas pas avoir une rage. Alléluia. Je veux que tu comprennes comment fonctionne le monde spirituel. Aussi longtemps que tu n'auras pas la rage contre ta vie qui est en train de stagner, le Seigneur ne fera rien. Alléluia. Aussi longtemps tu ne vas pas déclarer. Même quand on dit déclare, prie pour ta vie, tu es en train de balbutier. Aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre que les choses de l'esprit s'obtiennent par le dabar, la capacité de déclarer. Alléluia. Dans l'ancien temps, quand il y avait même la sorcellerie dans les villages, vous savez ce qui se passait? Il y a des mamans qui sortaient, il y a des gens qui sortaient qui disaient, je ne suis pas venu pour vous, je ne suis pas venu pour votre sorcellerie, moi je suis là, je n'ai pas de problème, je ne crée pas. Pasteur nous donnait ce témoignage, sa maman priait chaque matin. Vous savez, la foi n'a pas besoin que tu sois chrétien, que tu viennes à l'église, que tu fasses. La foi, c'est un principe spirituel, c'est un principe, parce que quand nous voyons le centenier, alléluia, le centenier c'était un chrétien. Le centenaire romain, il ne priait pas, un païen, mais il a décodé quelque chose dans la fréquence de Dieu. Alléluia. La foi, c'est ça. Et quand tu touches ça, les choses craquent dans ta vie. Les choses commencent à... C'est comme s'il y a un arrangement. C'est comme si les choses étaient désordonnées. On commence à les arranger. Tu es en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Mais tant que tu ne feras pas ça, tu vas avoir le normal. Le niveau normal de ta vie, c'est satanico-diabolique. Le niveau normal. Ça amène la médiocrité, mon frère, ma soeur. Ça amène la médiocrité. C'est comme dans nos nations. On est devenu tellement médiocre. Il y a des gens qui vont d'à côté même de la poubelle et ça ne leur dit rien. La médiocrité, quand ça rentre, ça veut dire que le diable déjà nous atteint. Le diable vous a déjà saisi. Priez pour vous comme vous voulez. Je veux que tu comprennes ce matin que ta vie est précieuse en les mains de Dieu. Dieu s'est tué lui-même. Il a envoyé son fils afin que quiconque croit ne périsse pas. Pourquoi tu continues à considérer ta vie comme si c'était un moins de rien? Alléluia. Alléluia. Ta vie n'est pas rien devant les yeux de Dieu. Alléluia. Ta vie est précieuse. Nous sommes les prunelles de ses yeux. Nous sommes les prunelles. Mais regarde-toi.
Tu te considères toujours inférieur. Tu te considères toujours petit. Tu te considères comme Gédéon. Quand le Seigneur l'appelle vaillant homme, Gédéon dit, mais je suis ma famille. Je suis le dernier. Ma famille la plus pauvre. Gédéon est en train de donner toutes les caractéristiques qui les disqualifient de l'appel de Dieu. Mais ça, ce n'est pas la foi. Alléluia. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Maintenant, qu'est-ce qu'est la foi véritablement? Si un païen peut activer la foi, nous avons vu le centenier, un païen, il a activé la foi. Maintenant, la foi, c'est quoi? Parce que tu peux venir chaque jour, chaque samedi à la piscine de Siloé, reçois, je reçois, reçois, je reçois, je reçois, je reçois, mais tu ne vis pas la vie que Dieu voulait pour toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Il y a quelque chose que tu n'es pas en train de décoder. Ta vie ne craque pas. Les choses ne s'alignent pas. Comme Dieu dit, les oiseaux du ciel. Tu ne vois pas les oiseaux du ciel dans ta vie. C'est-à-dire que les choses ne s'alignent pas par rapport à la volonté de Dieu dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allons lire Hébreux 11, chapitre 1. Par rapport à la définition de la foi. La foi, c'est la ferme assurance, une confiance absolue des choses qu'on espère. La foi, c'est la ferme assurance, une confiance absolue des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère ne se basent pas sur les réalités terrestres. Alléluia. C'est là le problème de la foi. La foi ne se base pas sur ce qui est terrestre. Alléluia. La foi ne commence pas par ce qui est terrestre. Pourquoi? Parce que c'est une dimension spirituelle. La foi ne commence pas par ce qui est terrestre. Ça veut dire que si ta foi est activée seulement à cause de la manifestation, tu as encore un problème. Si ta foi ne peut être activée que lorsque tu vois par les yeux humains, tu as encore un problème. Ça ne commence pas par là. La Bible dit la foi, c'est la confiance absolue des choses qu'on espère. C'est quoi les choses qu'on espère? C'est là où on a dénaturé la foi. Les gens disent que la foi, c'est recevoir. Recevoir quoi? Le matériel? Non. Les hommes de ce monde-là, ils n'ont pas besoin de prier pour recevoir. Ils n'ont pas besoin de prier pour avoir le matériel. Mais pourquoi? Mais quelle est la différence entre notre foi et leur foi? Il y a une différence. La foi, c'est la confiance absolue à la parole de Dieu. La confiance absolue. Des choses qu'on espère, les choses qu'on espère, c'est les choses que Dieu lui-même veut. Que Dieu a dit pour ta vie. Ta destinée ultime. La destinée de Dieu, la prophétie de Dieu, les déclarations de Dieu, la révélation de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut pour toi. Et ça doit commencer par là. Et deuxièmement, la foi doit être imbibée de quoi? Et une démonstration. La capacité de bâtir. De celle qu'on ne voit pas. C'est la deuxième phrase qui vient nous dire que tu ne peux pas rester seulement dans la croyance, la confiance absolue. Mais il faut faire quoi? Il faut manifester, il faut pratiquer, il faut démontrer la démonstration des choses qui ont été déclarées. Mais ça ne commence pas par les réalités terrestres. La foi n'a rien à voir avec ce qui est terrestre. C'est la compréhension claire de la volonté de qui? De Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? C'est la compréhension. Quel est le fonctionnement du royaume de Dieu? Comment Dieu veut que les choses soient faites? C'est la compréhension, la capacité que comment tu t'appropries des promesses de Dieu. Comment même tu crois en ces promesses. C'est ça la foi. La foi commence dans ça. La foi commence dans les promesses. La foi commence dans la parole déclarée. La foi commence, le ciel peut être ouvert. Mais si tu ne comprends pas comment les lois spirituelles fonctionnent, tu peux être là où il y a le soleil, mais tu as toujours chaud. Alléluia. Je veux que ce matin, que tu comprennes que le parler de Dieu actuel, la foi vient de ce qu'on
on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Il y a des intentions de Dieu. Comment tu t'appropries les choses spirituelles? Comment tu t'appropries ça? Quelle est ta posture spirituelle? Comment tu prends les choses? Même quand on dit, prie pour ta vie, tu es en train de prier en balbutiant. Le pouvoir de la vie et de la mort, c'est au niveau de quoi? De ta langue. De ta langue. De ta langue. Comment tu notes la véracité de la parole? Comment, jusqu'où tu dis que la parole de Dieu est vraie? Jusqu'où? Jusqu'à quel niveau tu crois en la parole? C'est ça la foi. Et le ciel, comme Dieu nous a déclaré que le ciel est ouvert, nous voulons aussi que tu actives la vraie foi. Alléluia. Que tu actives la vraie foi dans ta vie. La foi dépend de ta posture. La manière dont tu adhères à ce que Dieu a déclaré. Quelle est ta posture? Comment tu reçois? Comment tu es en train de recevoir les paroles de Dieu? Tout ce qui est déclaré, la révélation. Quelle est ton approche? Qu'est-ce que tu es en train, comment tu es en train d'activer cela? La foi est liée à l'identité. Alléluia. La foi est liée à ton identité. Alléluia. La foi, si Dieu a déclaré que nous sommes sanctuaires, si Dieu a déclaré que la piscine de Siloé c'est un endroit de guérison, de miracle, d'illumination, tu dois attirer cela par ta façon d'adhérer. Tu dois croire, tu dois avoir la confiance, tu dois croire. Ne regarde pas le naturel, ne regarde pas l'environnement, ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas les crises. Parce que si tu regardes ce qui est terrestre, la vraie foi ne va pas émerger. Alléluia. La foi qui amène la bénédiction qui enrichit. Sans cela, tu verras ta vie toujours instable. Ta vie sera le haut et le bas parce que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Et tu continues avec la médiocrité. Tu continues avec la médiocrité. Dieu fera. Dieu va faire. Ah, vous savez, Dieu va faire. Continuons seulement. Mon frère, ma soeur, jusqu'où Dieu va faire? Dieu a déjà fait. J'ai dit à une soeur, ma soeur, oh non, Dieu va faire. J'ai dit, ma soeur, ça c'est les déclarations insensées. Dieu avait déjà fait. Alléluia. Dieu avait déjà fait. Mais le problème, tu n'arrives pas à égaliser la demande de Dieu. Alléluia. Lève-toi, tu vas prier ce matin. Alléluia. Tu vas demander à Dieu. Seigneur, tu as dit la foi est liée à l'identité. Toi, tu m'as appelé. Tu as dit que je suis le sanctuaire. Je suis le plus que vainqueur. Père éternel, oh Dieu, laisse que Seigneur Père, que je puisse activer la compréhension de la foi ce matin, afin que cette foi puisse produire dans ma vie. Élève ta voix, prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Éternel des armées, Seigneur Père. Père, ce matin, éternel, oh Dieu, laisse que Seigneur Père, que la foi éternelle, oh Dieu, Seigneur Père éternel, la compréhension, Père qui bouge les montagnes, soit activée, Seigneur Père, soit libérée, éternel, oh Dieu, au milieu de la vie de mon frère, au milieu de la vie de ma soeur. Père, je prie, éternel, oh Dieu, au nom de Jésus, Père éternel, oh Dieu, brise, éternel, oh Dieu, le manque de compréhension ce matin, au nom de Jésus. Père, libère la foi, libère la compréhension. Père, je refuse, éternel, tout ce qui est religieux, au nom de Jésus. Brise, éternel, oh Dieu, au nom de Jésus. Père, libère la foi, libère la capacité. Père, tu as dit, Seigneur Père, Père éternel, sans la foi, il est impossible, éternel, de plaire à toi. Libère la foi, libère la capacité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, ce matin, Père, brise, éternel, oh Dieu, toutes les forces des ténèbres, au nom de Jésus. Père éternel, oh Dieu, nous refusons de rester les mêmes, au nom de Jésus. Père, nous brisons, Seigneur Père, Père, toute médiocrité, au nom de Jésus. Libère, éternel, oh Dieu, au nom de Jésus, dans la vie de mon frère. Père, brise, éternel, au nom de Jésus. Père, qu'il ait la rage, au nom de Jésus. Alléluia. Rekababa, renda baba, rikababa, rekaba, renda baba, rekaba, rikababa, rekebe, rinda baba, baba, rekababa, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur éternel. Au nom de Jésus. Alléluia, éternel. Alléluia, éternel. Alléluia. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi. Écoute-moi ce matin, mon frère éternel. Tu es trop resté sur cet état, sur cette montagne. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je veux que tu aies la rage. Le pasteur nous dit souvent, ne crie pas à Boa. Ne continue pas à crier à Boa. Ta vie ne va nulle part. Tu es en train de régresser. Continue à dire, Seigneur, pourquoi? Seigneur, montre-moi. Seigneur, je veux que tu puisses avoir la rage. Je prie pour les HED. Et la rage, la rage.
Et la rage ce matin. Et la rage pour ta vie. Dieu n'a pas appelé quelqu'un ici pour la médiocrité. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas appelé quelqu'un pour venir faire le surplace sur la terre. Alléluia. Et plus encore, on a dit la foi est liée à l'identité. Nous sommes le sanctuaire de Joseph. Nous sommes l'impact. Ceux qui vont impacter. Nous sommes en haut. Nous devons être élevés. Nous sommes le sanctuaire de Joseph. Je veux que tu actives ta foi. Ne te considère plus comme celui qui est moins de rien. Ta vie est précieuse à tes yeux. Ne permets pas que quelqu'un puisse te rabaisser n'importe comment. Parce que ce que nous sommes, ce n'est pas cette carapace. Ce que nous sommes, c'est en esprit. Et que personne ne peut amuser ta vie. Ne peut commencer à jouer avec ta vie. Parce que ta vie est précieuse devant le Seigneur. Je veux que tu puisses changer ta mentalité. Active cela dans ta vie. Active cette responsabilité. Active, prends cela. Comment tu adhères à ces choses. C'est très important. Sinon la médiocrité va continuer à sévir. Comme dans nos pays africains. Malheureusement, la médiocrité a atteint un niveau élevé. Mais le Seigneur dit que sur nous, la lumière arrive. Ta lumière arrive. Ta lumière s'élève. Ta lumière s'élève au milieu des ténèbres. Ta lumière s'élèvera. Et Dieu va toucher même les oiseaux du ciel. Même les oiseaux du ciel. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Nous avons, vous savez, les lois spirituelles ne changent pas. Mais le diable a corrompu toutes choses. Il a pris ces lois, il a corrompu et il a donné aux satanistes. Mais toi, tu as le Seigneur des Seigneurs. Tu as celui qui est plus élevé. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui peut dire pas et tu meurs. Celui qui peut dire bon, j'arrête tout. Tu as celui-là entre tes mains. Le pouvoir t'est donné. Mon frère, ma soeur, regarde-toi, tu es en train de pleurer, tu es en train de gémir, mais tu ne fais rien, tu n'actives pas la vraie foi. Tu es en train de bouger vers ce qui n'est pas correct. Ce matin, je veux que tu changes cela. Il y a un pasteur qui a dit, j'ai écouté un témoignage d'un pasteur, il y a un pasteur qui manquait de tout. Il manquait même les petites choses. Et il a demandé de l'aide. Vous savez ce qu'on lui a donné? Il y a un monsieur qui l'a appelé, il a dit, je n'ai pas là où te loger, mais va loger dans la maison des chèvres. Alléluia. Le pasteur a logé avec les chèvres pendant 2 ans. Et il dit que c'était maintenant une vie normale. Ce matin, je prie afin que ta vie là ne soit pas normale. Si elle n'est pas cadrée avec la volonté de Dieu, n'accepte pas une vie normale. Si tu n'as pas la certitude que c'est la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est la vraie foi, c'est que Dieu veut. Je ne veux pas que tu restes dans cet état. Et le pasteur a commencé à dire, le matin, quand je sortais, je saluais les chèvres. Bonjour les chèvres. Il vivait avec les chèvres pendant 2 ans. Et il a commencé à voir, mais comme je ne vendais rien, c'est une vie normale. C'est une vie normale. Je peux même rester ici. Il suffit que je dors. Vous voyez, et la médiocrité atteint. Et un jour, il dit, c'était trop. Il se réveille. Il voit sur son lit, les chèvres sont venues dormir. Ils ont fait les besoins sur les lits. Le pasteur a dit, Seigneur, non, trop, c'est trop. Je refuse cet état. Tu ne m'as pas appelé pour cela. Je veux que ce matin, que tu puisses avoir la rage. Et lève ta voix. Prie que Seigneur Père, Père éternel, oh Dieu, Père, j'arrête cette situation dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia, éternel, rakabarenda baba, rikabarenda baba, renda baba rekebe, rikababa rekaba. Au nom de Jésus, Seigneur Père. Père, brise éternel, oh Dieu. Seigneur Père, toute médiocrité. Père, je maudis, Seigneur Père, tout esprit, Seigneur Père, de médiocrité dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, brise éternel, brise éternel, brise éternel, brise éternel, brise éternel. Au nom de Jésus, Père, libère, libère, libère. Père éternel, oh Dieu, Père, tu as dit, Seigneur Père, Père, ta nature éternelle, l'identité, Seigneur Père, tu nous as donné la force, Père, de marcher. Au nom de Jésus, Père, libère éternel ce matin, Père, la force éternelle, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, oh Dieu, prie le Seigneur mon frère, prie éternel, oh Dieu, et la rage ce matin, et la rage ce matin, et la rage ce matin, trop c'est trop, tu ne peux pas continuer comme ça mon frère, tu ne peux pas continuer dans cette vie, notre Seigneur il est vivant, la piscine est Siloé, quel endroit pour toi ce matin, Randa Baba Rekababa, alléluia Seigneur, alléluia toi éternel, alléluia toi éternel, alléluia toi éternel, Père éternel, oh Dieu, alléluia éternel,
Que la puissance de ta parole, éternelle, Père éternel, soit manifeste ce matin. Père, que la puissance de ta parole, éternelle, soit manifeste ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur Père. Père, merci, Seigneur. Alléluia. Mon frère, écoute-moi, mon frère. Je veux que tu pries pour ta vie ce matin. Je ne sais pas, j'ai une rage. J'ai une rage quand je vois ma vie aller nulle part. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quand je vois les choses commencer à dégringoler, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Père éternel, oh Dieu, et j'ai perdu la foi. Est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est ceci? Seigneur Père, je sais une chose. Tu as dit, mon serviteur, il marchera, il montera. Mais est-ce que le diable ne va pas attaquer? Ce n'est pas ce que je dis ce matin. Le diable va attaquer, c'est son devoir. Le diable va attaquer. La Bible ne nous dit pas qu'il ne va pas attaquer. Il dit qu'ils viendront par un chemin. Alléluia. Ils viendront par un chemin, mais ils repartiront par 7 chemins. Alléluia. Ils viendront par un chemin, mais ils repartiront par 7 chemins. Je veux que ce matin, que tu réalises que tes ennemis et ceux qui veulent ta vie puisse être dans la débandade. Alléluia. Quand le ciel est ouvert, ne rate pas cette visitation. Quand le ciel est disposé, ne rate pas cela ce matin. Active cela dans ta vie. Active cela. C'est très important. Ne rate pas cela. Le ciel veut te visiter. Mais quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse correcte? Quelle est ta réponse correcte pour ta vie? Regarde, tu es toujours resté dans cette médiocrité. Tu ne gères pas l'argent. L'argent ne fait que disparaître. Ou tu fais les dépenses qui ne sont pas correctes. Mais chaque fin du mois, tu te retrouves dans le rouge. Et tu es en train de dire, c'est normal. La situation est comme ça. Mais tu ne comprends pas. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage parce que le Seigneur nous a montré quelle est la vraie foi. Va dans les domaines élevés. Essaie de voir qu'est-ce que Dieu veut. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu continues à perdre de l'argent comme ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu n'évolues pas dans ta vie? Tu es en train de tourner en rond. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je veux que ce matin, que ta vie puisse accélérer, qu'il y ait l'accélération divine. Mais cela dépend de toi ce matin. Mets-toi dans la posture de la foi correcte. Mets-toi dans la posture de la foi idéale. Active ta vie ce matin. Mets cela dans la foi idéale ce matin. Merci Seigneur éternel. Oh éternel. Seigneur, merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Seigneur Dieu de gloire. Père, merci parce que Seigneur Père, la médiocrité n'est pas de notre vie. Père éternel, oh Dieu, Seigneur, jusqu'où, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, tu as dit l'identité. Père Joseph, même lorsqu'il était dans le puits, même lorsqu'il était, Seigneur Père éternel, dans la prison, Père, il savait. Éternel, oh Dieu, que je dois faire, je dois continuer à marcher parce que Dieu l'avait déjà montré dans les rêves qu'il sera plus grand que ses frères éternels. Père éternel, oh Dieu, nous saisissons ce matin l'identité que tu nous as donnée. Nous saisissons cela, Père. Père, notre environnement ne veut rien dire. Nous refusons cela, Père, de voir ce qui est terrestre. Au nom de Jésus, Seigneur Père, la réalité, Seigneur Père, Père de cette nation, la réalité, Seigneur Père, de ce monde, nous refusons, Seigneur Père. Père, nous ne sommes pas dépendants. Nous ne sommes pas dépendants des entreprises. Nous ne sommes pas dépendants de tout ce que le monde fait. Nous ne sommes pas dépendants de cela. Parce que tu nous as appelés avant que le monde puisse exister. Tu nous as appelés, tu nous as façonnés, tu nous as donné l'identité. Père, dans la piscine de Siloé, Père, cette identité doit s'exprimer, Seigneur. Pourquoi tu continues à souffrir, mon frère, ma soeur? Regarde-toi. Hein, cette maladie qui ne te quitte pas. La maladie qui tourne encore, qui est en train de déstabiliser ta vie. Hein? Élève ta voix, demande à Dieu, Seigneur, Père, montre-moi ce matin. Montre-moi ma posture ce matin. Que je sois quelqu'un qui puisse déclarer et activer cela. Élève encore ta voix ce matin, mon frère. Alléluia. Père éternel, oh Dieu, positionne-nous ce matin. Positionne ton peuple ce matin. Père, partout, Seigneur, Père, où nous sommes. Père éternel, oh Dieu, ceux qui sont en train de nous suivre. Père, partout dans le monde éternel. Père, je déclare et je prie. Maintenant que tu le positionnes, éternel. Là où, Seigneur, Père éternel, oh Dieu. Seigneur, la foi, Seigneur, Père, sera active. La foi sera, Père, une foi, Père, qui est liée à l'identité, qui est liée, Seigneur Père, à ce que tu dis, non pas à ce que, Seigneur Père, le monde nous propose. Père, merci, Seigneur. Oh, éternel, oh Dieu. Père, le monde éternel, oh Dieu, Seigneur Dieu de gloire. Père, nous propose, éternel, oh Dieu, des insuffisances. Père, des impossibilités. Père, nous le refusons ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur éternel.
Écoute-moi, mon frère, écoute-moi. Ah, écoute-moi encore. Jacques continue à dire, Jacques 1, 6 à 8. Tu peux t'asseoir, on va continuer. Jacques dit 1, 6, verset 1, 6 à 8. Mais qui la demande avec foi, on parle toujours de la foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Celui qui doute, c'est comme les flots. Les flots, c'est quoi? Les vagues. Les vagues de la mer. Tantôt, tu es bien. Tantôt, ça ne va pas. Tantôt, tu continues à suivre Dieu. Tantôt, tu relâches. Ça veut dire qu'il y a le doute dans ta vie. Et le doute vient de quoi? Le doute vient de la réalité terrestre. Alléluia. Le doute vient par rapport au sens naturel. La foi n'a rien à voir avec le sens naturel. Tu veux connaître pourquoi? Regardons ce que Jésus a dit à Thomas. Thomas, quand on l'a dit que Jésus, on a vu Jésus, il est apparu, il nous a monté, Thomas a dit non, c'est faux. Thomas était un apôtre ou pas? C'était un apôtre, non? Vous voyez, non? Ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Thomas était apôtre. Thomas a dit, tant que je ne vois pas, là où on a fait quoi? On l'a cloué, on l'a troué les doigts. Si je ne... Et puis il ne s'est pas arrêté là-bas. Hein. Il n'a pas dit seulement si je ne vois pas. Et si je ne touche pas, pire encore. Quand Jésus-Christ s'est montré à Thomas, il a dit, Thomas, tu n'as pas cru. Heureux ceux qui ont fait quoi? Ont cru sans avoir vu. C'est pour dire que la foi n'a rien à voir avec ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est l'illusion. Et le diable travaille sur ça. Le diable travaille sur ce que tu vois, ce que tes oreilles entendent, ce que ta langue goûte. Le diable travaille sur les 5 sens. Pourquoi? Ce n'est que normal. Parce qu'il connaît la définition de la vraie foi. Le champ de bataille de l'ennemi, c'est là. L'ennemi nous attaque par rapport à ce qui est visible. Bien qu'il a déjà aussi déployé ses anges satanico-diaboliques. Mais vous allez constater que plus il t'attaque, il touchera aussi déjà le physique. Alléluia. Il touchera le physique. Et c'est là où vient le doute. Parce que si ça ne te touche pas, tu ne vas pas douter. Personne ne peut douter s'il voit sa vie aller, non, c'est bon, il ne va pas douter. Mais quand il commence à voir, tu vas à l'hôpital, les médecins disent, ah, le cas là, normalement ici, ça ne se soigne pas. Alléluia. Ici, ça ne se soigne pas, c'est seulement en Europe. Mais même si nous faisons l'intervention, tu as 2% de vie. Alléluia. La vie et la mort est au service de Dieu. Alléluia. Personne ne peut décider de ta mort. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut décider de la vie et de la mort sur la terre si ce n'est Dieu. Même pas un médecin. Mais regarde-toi, le médecin a dit, cette maladie-là, il n'y a pas de remède. C'est incurable. Souvent, le diable utilise ces médecins pour faire quoi? Pour te voler seulement la foi. Le diable ne cherche pas réellement à autre chose. Il va chercher seulement quoi? Que ta foi soit anéantie. Si ta foi est anéantie, c'est comme quelqu'un qui est atteint du VIH. N'importe quelle maladie qui va passer, ça peut t'emporter. C'est la même chose que le diable utilise. Il utilise tes yeux, il utilise tes sens pour faire quoi? Pour t'amener dans les doutes. Et la Bible dit dans le chapitre 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà. Tant que tu es dans l'agitation des vagues, tantôt tu crois en Dieu, tantôt tu n'as pas confiance à la parole, tantôt tu crois à la médecine totalement à 100%, tantôt tu n'as plus confiance en Dieu, tu crois plus à tes amis, tu crois plus aux promesses de ce monde, à ceux qui t'ont promis. Tant que tu es dans ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? On dit, ne s'imagine pas que tu recevras quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est là.
C'est là où le diable nous attaque. C'est là où le diable nous fait demeurer dans les mêmes montagnes. C'est là où le diable nous limite. Parce que tu es en train de voir ta vie. Ah, ma vie, moi, qu'est-ce qui peut sortir de bien? Ma vie, je n'ai même pas fait les études. Je ne suis même pas ceci. Qui peut me... Alléluia. Mes frères, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Alléluia. Je veux que tu actives ce matin ta foi. C'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Pasteur nous parle de beaucoup de choses. Ce n'est pas un homme. Reste seulement focalisé. Fidèle. Ne sois pas à gauche, à droite. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne sont pas focalisés. Nous allons à gauche, à droite. D'abord, on t'impose les mains. Tu viens, on t'impose encore les mains. Tu vas là-bas, on t'impose les mains. Tu es là, tu es irrésolu. Tu es inconstant. Tu n'arrives pas à faire le bien pendant longtemps. Tu ne fais pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais tu veux que Dieu puisse intervenir. La Bible est là. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand tu es irrésolu, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne veux pas ce que tu cherches. Le Seigneur, mais parfois, il dit, mais qu'est-ce que mon fils veut? Ça y est là, je veux lui donner ça. Mais la foi manque, la capacité, tu doutes. Tu es entre deux choses. La foi, ce n'est pas d'abord le recevoir. C'est ce que j'ai expliqué ici. Ce n'est pas d'abord la Bible ne dit pas c'est la démonstration d'abord. Non, c'est d'abord la compréhension claire. C'est l'illumination. Et le vrai combat se gagne déjà par l'illumination. Le vrai combat, c'est l'illumination et l'aveuglement. Même dans le monde satanique, les gens ont compris ça. Si nous lisons allons d'abord dans Hébreu pour soutenir ce qu'on a entendu, Hébreu 11, 13, que la foi, ce n'est pas d'abord obtenir. Hébreu 11, 13, on dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous comment? Morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais, ils les ont vus comment? Ils les ont vus et ça, saluer de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Alléluia. La foi ne commence pas d'abord par ce qui est terrestre, ce qu'on voit. Ça commence d'abord dans le domaine des lois spirituelles en esprit. Ta capacité de percevoir, d'aller déjà prendre la chose dans le monde spirituel, d'aller déjà valider la chose. Et deuxième étape, tu dois maintenant commencer à le bâtir. Tu vas commencer à le bâtir. Et même les gens ont compris. Hein? Quand tu vois la veuve de Sarepta, Élie lui dit quoi? Élie lui dit, tu as quoi? Il dit, je n'ai que un pot de farine et puis de l'huile. Mais si je vous donne ça, moi et mon fils, nous allons faire quoi? Mourir. Vous voyez? Moi et mon fils, nous allons mourir. Ça, c'est la réalité terrestre. Parce que dans la réalité terrestre, il y avait la famine. Et qu'ils n'avaient que ça. Et la Bible dit c'est une veuve. Ça veut dire qu'il n'a pas la capacité d'aller amasser. Mais Élie a dit quoi? Ne crains point. Fais selon ma parole. Premièrement que je mange. Après, tu verras que l'huile ne va pas manquer. La farine ne s'épuisera jamais. Et la femme a appliqué. Et quand il a appliqué, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le miracle. Donc le miracle que tu attends ce matin, mon frère, ma soeur, le miracle viendra lorsque tu vas faire ce que tout le monde ne fait pas. Lorsque tu vas activer une folie. Je veux que tu te lèves. C'est là où on va parler des œuvres. Les œuvres de la foi. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Je veux que ce matin, que tu actives une folie. La foi, c'est la folie. La foi, c'est pas ce qui est normal. La foi, c'est ce qui est pas naturel. La foi, c'est spirituel. C'est la capacité de croire les choses que plusieurs ne peuvent pas croire. La capacité d'aller affronter les choses que beaucoup ne peuvent pas affronter. C'est la capacité d'aller dans le sens contraire de ce que les gens pensent. C'est ça la foi. La foi, c'est rester tenace. C'est rester dans ta posture. C'est d'abord là. Élève ta voix. Prie le Seigneur qui te donne la force. La posture de la foi ce matin. Afin que tu restes là où Dieu veut. Afin que tu ne sois ni à gauche, ni à droite. Afin que rien ne puisse te bouger ce matin. Que tu ne puisses pas douter. Prie pour cela. Au nom de Jésus. Père éternel, oh Dieu. Active éternel ce matin. Père éternel, oh Dieu. La vraie foi, Seigneur Père.
au nom de Jésus. Père éternel, oh Dieu, brise éternel les forces des ténèbres, au nom de Jésus. Père éternel, oh Dieu, position éternelle, oh Dieu, chacun Seigneur Père, au nom de Jésus. Père éternel, agis ce matin, que la posture éternelle, tu as dit Seigneur Père, la foi Seigneur Père, c'est une folie Seigneur Père, c'est ce qui est contraire au monde, c'est ce que le monde ne peut pas imaginer, c'est ce que le monde ne peut pas penser, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, Rakaba, Renda Baba, Rekaba, Rekebe Baba. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise ce matin que la foi soit activée dans ta vie, soit activée la compréhension, la capacité d'amener les œuvres, Seigneur Père, de la foi. Alléluia à toi Seigneur. Alléluia à toi Seigneur. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Nous allons terminer, écoute-moi. Reste debout s'il te plaît. Écoute-moi. Même l'ennemi, les lois spirituelles satanico-diaboliques ont compris ça. Pasteur nous disait que quand on dit que les démons, quand nous lisons dans Matthieu 12, 43, 45, on a dit que si un démon est sorti, il va chercher encore 7 autres esprits plus mauvais, plus méchants. Ils entreront, ils viendront. Même les démons ont compris qu'il y a des lois spirituelles. Si je vais seul, je n'arriverai pas. Alléluia. Si je ne produis pas, je n'arriverai pas. Il faut qu'il ait les œuvres de leur foi satanico-diabolique. Il va prendre les démons qui sont méchants. Et pasteur nous a dit, quand tu es comme ça, il y a les démons du quartier, il y a les démons de la ville, il y a les démons de l'Afrique, il y a les démons du monde, il y a les démons de ta ruelle, il y a les démons de ta famille maternelle, il y a les démons de ta famille paternelle, il y a les démons de ton travail. Tout ce monde-là, ils s'unissent pour venir t'attaquer, pour maintenir la montagne. Mon frère, ma soeur, je veux que tu pries et que tous les esprits qui vont se lever contre toi ce matin, que ce soit les démons qui font la coalition, que le Seigneur puisse te donner la force de produire les œuvres de la foi, de marcher dans l'assurance, de marcher dans la compréhension. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia, éternel des armées, Père éternel, oh Dieu, je brise éternel, oh Dieu, Père éternel, oh Dieu, tout esprit, Seigneur Père, Père éternel, oh Dieu, Seigneur Père, des raisonnements, de logique éternelle, au nom de Jésus, de libérer, Seigneur Père, Père éternel, oh Dieu, la vie de mon frère, au nom de Jésus, Père éternel, oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur Père, au nom de Jésus, Père, je renverse, éternel, Père, toute manque de foi, Père éternel, oh Dieu, tout ce qui limite, éternel, au nom de Jésus, Père, de libérer, au nom de Jésus, Père, libère, au nom de Jésus, mon frère éternel, dans la force éternelle, alléluia, Rekababa, Renda Baba, Rekebera Baba, élève ta voix, prie le Seigneur, mon frère, prie le Seigneur, libère ta vie ce matin, libère ta vie ce matin, libère ta vie ce matin, que la puissance de Dieu, libère ta vie ce matin, que les choses craquent, libère ta vie ce matin, libère ta vie ce matin, il a dit, ils viendront par un chemin, ils repartiront par 7 chemins, au nom de Jésus, libère ta vie ce matin, alléluia, Rakabare Kababa. Alléluia. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi. Je veux maintenant tous ceux qui sont malades de s'approcher ici. Il y a un esprit de maladie qui est en train de tourmenter cette communauté. Je veux que chacun, tu sens que tu es malade. Cette maladie commence ne considère pas. Le diable ne lit pas, ne fait des simulations. C'est-à-dire que si tu dis que ma maladie est liée seulement, c'est une petite chose. Fais attention. Parce qu'on a vu ici, l'ennemi attaque par des systèmes. Ta maladie concerne encore une autre chose. Tu es dans la volonté de Dieu. Peut-être que ça va aller bloquer quelque chose que Dieu a déjà mis en place. Peut-être que ça va bloquer ta vie. Peut-être que ça va bloquer la vie de la communauté. Peut-être que ça va bloquer la vie de ta famille. Si tu es malade, tu sens quelque chose, pousse ici. On va prier, on va déclarer. Parce que Dieu a dit, ils viendront. Dieu n'a pas dit, le diable n'attaquera pas. Alléluia. Je veux que vous compreniez ça. Dieu n'a pas dit qu'il n'attaquera pas. Il attaquera, c'est son rôle. Mais il a dit, même lorsqu'ils viendront par un seul chemin, comme une coalition, comme un système établi. Ils vont prendre tous les démons, même de ton ami, tu ne savais pas, même du quartier, ils vont attaquer. Mais il a dit, ils viendront par un chemin, ils repartiront par 7 chemins. Alléluia. Je veux que tu puisses t'élever, sœur Mathilde. On peut s'approcher derrière. Nous allons prier. Il y a un esprit de
maladie dans cette communauté. Partout où tu es, lève ta main. Lève ta main si tu es malade. Lève ta main là où tu es. Le Dieu de la piscine de Siloé. Ce matin, nous avons compris c'est quoi la foi. Il va actionner cela dans ta vie. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à déclarer la guérison divine. Alléluia, éternel. Père éternel, oh Dieu, je déclare et je prophétise, Père, ce matin, la guérison divine éternelle dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, Père, tu as dit, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, Seigneur, nous te servirons, corps, âme et esprit. Père, libère, Père, ce corps, libère maladie. Père, oh, rabababa, renda bababa, reka bababa, au nom de Jésus, Père, brise les ténèbres. Brise éternel, oh Dieu, active la foi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, oh Dieu, Père, que ce mal quitte ce corps au nom de Jésus. Père, je prie, Père, maintenant, randa, rekaba, rendaba, rendaba, rikaba, Seigneur, libère ce corps, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, tu as activé la foi dans la vie de ma soeur. Libère, Seigneur, Père. Père, que cette maladie, Père éternel, oh Dieu, Père éternel, trouve la guérison maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus. Père, tu es venu libérer les captifs. Au nom de Jésus. Père éternel, oh Dieu, je proclame la guérison. Au nom de Jésus. Je proclame la libération. Au nom de Jésus. Père, maintenant, au nom de Jésus. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus. Père éternel, oh Dieu. Père éternel, oh Dieu. Toute maladie. Seigneur Père, dans la vie de cet enfant, Père, je maudis cela, je maudis Seigneur, je maudis cela, je maudis cela, Père, au nom de Jésus, Père éternel, quitte ce corps, libère, 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 au nom de Jésus, libère, au nom de Jésus, libère, au nom de Jésus, Père éternel, toute instabilité, Père éternel, oh Dieu, je maudis Seigneur Père, au nom de Jésus, alléluia, Rekababa, continue à prier. Continue à élever ta voix. Le nom de Jésus. Élève ta voix. Chante ce chant. Le nom de Jésus qui est élevé, qui délivre. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons. Nous te célébrons, merci. Merci parce que nous n'avons pas besoin de voir. Mais nous avons besoin de la foi. Nous n'avons pas besoin de voir. Nous avons besoin de la foi. Alléluia. Oh Seigneur éternel. Merci Seigneur. Ton nom est puissant, Seigneur Père. Père, maintenant, Seigneur Père, je prie pour ceux qui, Seigneur Père, sont en train de nous suivre dans le monde. Père, qui sont dans les lits d'hôpitaux, qui sont, Seigneur Père, cloués à l'hôpital maintenant. Père, que le Dieu d'Anaclé, le Dieu des miracles, le Dieu de la piscine de Siloé, Père, les visites éternelles, la grâce apostolico-pastorale, Père, sois libéré, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Père, merci, Père éternel. Père, le diable est un menteur. Père, le diable est un menteur. Père éternel, le diable est un menteur. Père, libère, éternel, les vies. Je proclame, éternel, oh Dieu. Je prophétise, éternel. Père, la libération au nom de Jésus. Alléluia. 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 Éternel, oh Dieu. Seigneur, le nom de Jésus. Le nom qui est élevé, Seigneur Père. Père, le nom qui est puissant, Seigneur Père. Père éternel, ce matin, Seigneur Père. Père, trop c'est trop. Nous refusons, Seigneur Père. Père, active, éternel, oh Dieu. Père, une nouvelle foi. Père, qui égalise ta demande. Au nom de Jésus. Père, touche mon frère. Père, qui nous suit dans les réseaux sociaux. Partout dans le monde, éternel. Au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Tu es la vie, Seigneur. Randa baba reka baba reka baba. Renda baba reka baba. Renda baba reka baba. Reka baba reka baba. Renda baba. Alléluia, Seigneur. Père, merci, Seigneur. Père, libère, éternel, oh Dieu. Père, le diable est un menteur. Le diable est un menteur, éternel. Père, nous confions nos vies en tes mains. Nous confions nos vies en tes mains, Seigneur Père. Père, nous produirons les œuvres de la foi. Nous marcherons dans ces œuvres. Père éternel, oh Dieu, en continuant le bien. Seigneur Père éternel, même lorsque le corps éternel est en train de réclamer, Père, tu nous amèneras là. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Père. Tu es élevé, Seigneur. Père, active, éternel, la dimension. Active, éternel, la dimension de foi. La dimension de l'aigle, éternel. La dimension de l'aigle, éternel. La dimension de l'aigle,
éternel, au milieu de ton peuple, éternel. Je le prophétise, éternel, la capacité, recevez, au nom de Jésus. Père, ce matin, Père, nous voulons, Seigneur, Père, Père, de sa notre procréation. Dans nos vies, Seigneur, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Je veux que tu sentes la puissance de Dieu. Cette maladie en train de quitter son corps. Cette maladie, regarde ça en esprit. Regarde ça dans la foi. Tu es en train de quitter ton corps. Au nom de Jésus, toute attaque de l'ennemi est en train de libérer ta vie. Alléluia. 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 Active ta foi. Cette maladie en train de partir. Je le déclare et je le prophétise. Au nom de Jésus. Père éternel, oh Dieu, ce matin. Père la puissance éternelle, oh Dieu. Père de la libération. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur éternel. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour la libération. Merci pour la guérison. Merci Seigneur Dieu de gloire. Ce matin, tu nous as rendus libres, éternel. Père éternel, oh Dieu, nous te célébrons, nous te glorifions. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois éternel, oh Dieu. Toi qui es notre guide éternel, Père éternel, oh Dieu, nous n'allons ni à gauche, ni à droite, parce que nous savons, c'est toi qui nous as, Seigneur Père. Père éternel, façonné par ton identité, Seigneur Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois célébré, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. 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 Alléluia. Na 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 na.